Salut, bienvenue sur la vidéo, j'espère que tu vas bien. Ici Gaël, copywriter de webinaires extraordinaires. Ce soir, je te parle d'une chose que je vois de plus en plus et qui est vraiment flagrante. Et c'est vraiment, tu vois, une évolution dans les webinaires et plus particulièrement en 2019. C'est quelque chose que je vois de plus en plus et qu'il faut absolument que tu fasses pour, voilà, avoir des conversions sur tes webinaires. Donc, si tu veux, c'est les trois phases que j'ai vues de l'évolution des webinaires. Et c'est très important, très très important, si tu souhaites vendre sur ton webinaire ou si tu souhaites prendre des rendez-vous téléphoniques à la fin de ton webinaire, que tu suives bien ces trois approches. Enfin, surtout que tu comprennes l'évolution et que tu fasses celle qui fonctionne le mieux. Donc, sans plus attendre. Déjà, je vais me présenter. Voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaël Régnier. Je suis copywriter et j'ai une agence de consulting qui se spécialise dans les webinaires. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, j'utilise les talents du copywriting, toutes les compétences du copywriting de persuasion dans le webinaire pour pour améliorer justement les performances et les conversions. Donc, si tu veux, j'ai des clients qui ont augmenté leur chiffre d'affaires de 30% sur un an. Donc ça, c'était top. Mais ce soir, je te parle vraiment, tu vois, des trois phases que j'ai vues par rapport au webinaire et qui justement, une fois que tu vas les connaître, en fait, tu vas pouvoir adapter ton webinaire et ce que tu fais à ces trois phases. Donc, prends-les bien en compte pour pouvoir justement voilà, avoir de meilleures performances. Tu vois, la première chose quand on commençait vraiment à faire des webinaires, ce qui se passait, c'est qu'en fait, c'était des webinaires d'information. Donc là, en fait, on te donnait énormément de contenu. C'était très basé, en fait, plus sur son produit à soi. Donc les gens arrivaient. Et si tu veux, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on dit, voilà, on parle de tous les détails de ton produit ou du service, de comment est-ce qu'on est mieux que les autres, de comment est-ce que tu vas pouvoir avoir plus de résultats et ainsi de suite. Et c'était très peu par rapport à toi. Et il y avait très peu de niveaux, justement, peu de choses que tu pouvais prendre et utiliser. En fait, c'est vraiment très informatif. Et voilà, bah, c'est comme ça, tu vois, quand tu démarres, c'était à l'origine des webinaires, c'est là où ça a commencé. Et ça, c'était, tu vois, il y a quelques années en arrière où c'était vraiment axé sur, voilà, insister et être très pushy au niveau des ventes, au niveau du webinaire. Les choses, tu vois, elles évoluent. C'est comme tout. Au début, tu es tout seul sur un marché et ensuite, la concurrence arrive. Okay, donc, comme la concurrence, elle arrive, ben là, c'est simple, tu dois évoluer également. Si tu n'évolues pas, c'est mort. Tu vas pas te différencier. Quand tu ne te différencies pas, le marché t'oublie et autant fermer boutique. Enfin, c'est ce qui va se passer. C'est les lois naturelles du marché. Donc, niveau 1, si tu veux, c'était vraiment les gens donner de l'information. Les gens étaient réceptifs. Pourquoi? Parce que la technologie était neuve du webinaire. Personne n'avait encore vu de webinaire. Donc c'est normal. La seule chose, et ça c'est quelque chose qui me rend absolument dingue, que je trouve absolument... Mais... Enfin c'est simple, c'est ce que j'appelle dans le marketing pauvre. Dans le marketing pauvre, il y a un aspect du marketing pauvre, c'est quand tu attends les évolutions technologiques pour faire de nouvelles ventes, pour changer la direction de ton business. Okay, et ça, c'est un gros souci. Pourquoi? Parce que dès que la technologie change, en fait, dès que la technologie change, ton business est à risque. Ce qui veut dire que tu es dépendant des plateformes, tu vas être dépendant de ce que fait Facebook. Quand Facebook change son algorithme, tu es dépendant. Que ce soit sur les pages, que ce soit au niveau de la publicité, par exemple, tu es dépendant de ce que eux ils font pour avoir ton trafic et pour avoir les conversions. Quand Instagram change son algorithme, pareil, tu vas avoir des soucis. Ou quand ManyChat a changé, enfin non, c'est même pas ManyChat, c'est Facebook qui a changé la manière dont les Facebook bots fonctionnaient, ton business est à risque. Donc si tu veux, marketing pauvre, évite de, te, de dépendre de la technologie. Donc petite parenthèse fermée, revenons aux informations. Donc si tu veux, premier webinaire, la technologie est nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Et c'est de la facilité. Donc les gens donnent de l'information pour tant que contenu des webinaires. Et les choses évoluent, tu vois. Plus il y a d'informations, en fait, tu te rends compte, le marché du webinaire commence à s'étendre. Et donc, les marketeurs, les entreprises changent leur approche. Et là, tu rentres dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quand tu passes de l'information à l'éducation. Où là, ce qui se passe, en fait, donc les personnes qui font des webinaires, en fait, elles éduquent leur audience. Donc, elles leur donnent des informations supplémentaires
qui va leur permettre de prendre des actions pour obtenir le résultat qu'ils souhaitent, pour obtenir la transformation désirée, pour qu'ils arrivent à leur paradis souhaité. Donc, très très important ça, tu passes de l'information à l'éducation. Donc tu éduques ta clientèle pour que eux justement soient plus, puissent prendre action et puissent évoluer dans leur quête de la solution. Donc très important, tu vois, ce passage de l'information à l'éducation. Et l'éducation, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est important d'avoir le bon équilibre entre l'éducation et la vente dans ces webinaires. Ça, c'est quelque chose qui est absolument, absolument vital et clé pour réussir à vendre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. L'éducation, c'est très très bien. L'éducation, c'est primordial. Il faut absolument que tu aies ça dans tes webinaires. Si tu ne l'as pas, c'est simple. Tu fais encore des webinaires de 2014. Donc, bon courage. Si tu veux qu'on discute de ce que tu peux faire pour passer plus en mode éducation, contacte-moi, envoie-moi un message privé ou envoie-moi directement un commentaire juste sous cette vidéo. Mais si tu fais pas d'éducation, c'est chaud. Et il faut la bonne éducation. C'est-à-dire, c'est pas l'éducation type masterclass où tu donnes des conseils par rapport à la technologie, mais c'est de l'éducation qui va être plus au niveau du mindset du client. Et ça, c'est très très important. C'est une distinction que pas tous les business ont. Et je dis ça, c'est simple, c'est 99% des business que je suis amené à consulter sont vraiment axés sur la partie données, des informations techniques, des informations que les gens justement vont mettre en place, qu'on s'attend à avoir dans l'information qui est vendue à la fin, alors que ce qu'il faut pour réussir à vendre, c'est le mindset, c'est la manière dont les personnes sont amenés à réfléchir. Et ça, c'est une grosse différence. Et ça, c'est de cette éducation-là que je parle quand je dis qu'il faut apporter de l'éducation dans la deuxième phase. Mais je dis que ce n'est pas suffisant non plus. L'éducation, tu vois, c'est très très bien, c'est primordial. Il faut que tu l'aies, même à l'heure actuelle. Et là, tu vois, tu as une nouvelle couche qui vient de s'ajouter. Et ça, c'est ce que j'appelle, c'est passer de éducation à démonstration. Okay, et la démonstration, c'est très très simple. Comme le marché est de plus en plus occupé, comme tu as de plus en plus de personnes sur le marché qui font des webinaires, qui sont amenées à faire de la vente de formation, de la formation de rendez-vous téléphoniques par webinaire, pourquoi? Quand tu y réfléchis, c'est évident. Les webinaires, c'est ni plus ni moins qu'une conférence, ok? Donc c'est toi qui parles, une personne à beaucoup, un panel de personnes, un panel de clients potentiels sur Internet. Donc, si tu veux, c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas les contraintes logistiques de de la vraie conférence. Tu n'as pas besoin de louer de salle. Tu n'as pas besoin de faire venir une centaine de personnes. C'est beaucoup plus simple que ça. Tu es de chez toi, la personne, ou de ton bureau. La personne est de chez elle ou de son bureau. Et tout est simplifié. Tout est absolument, absolument simplifié. Donc, comme tu as plus de personnes qui font ça, il faut que tu arrives à te différencier. Une des choses où tu vas faire la différence, c'est en démontrant tout ce que tu dis. Et je vais t'expliquer dans un instant comment tu le fais. Pourquoi c'est important de démontrer? Parce que c'est facile de dire tout et n'importe quoi. Et les gens, c'est simple, c'est l'espèce humaine, et par défaut, elle est sceptique. Okay, on se dit toujours, tu penseras, tu reflèteras à ça, mais à chaque fois que tu as fait un nouvel achat, que tu as acheté quelque chose de nouveau, tu t'es toujours dit, ah oui, mais tu avais des objections, tu avais des doutes, tu avais des doutes, si tu veux, par rapport à la solution. Est-ce que la solution va vraiment fonctionner? Et même si la personne te disait autant de bien que possible par rapport à cette solution, est-ce que tu allais le faire? Est-ce que tu allais acheter parce que lui te le disait? Non. Ce qui manquait, c'est la partie de démonstration. Et la partie de démonstration, elle passe par une chose et une chose uniquement. C'est les témoignages. Les témoignages de clients existants. Donc si tu veux, je vais te montrer un exemple. Une chose que je dis, c'est que quand je travaille avec mes clients, je fais en sorte qu'ils gagnent de l'argent avant le webinaire. Ça permet deux choses quand tu commences à générer des sous avant le webinaire. Première chose, ça veut dire que c'est simple, tu acquiers des clients gratuitement, c'est-à-dire, donc ça c'est quand tu as atteint justement le point d'équilibre, tes clients, enfin tes prospects qui viennent sur le webinaire que tu payes par Facebook sont remboursés en partie ou complètement
par le mécanisme que je mets en place pour mes clients, d'une, et de deux, les personnes qui ont acheté un petit produit avant le webinaire ont statistiquement plus de chances d'être clients sur ton webinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a démontré à maintes reprises. Et ça, tu vois, c'est pas moi qui vais te le dire, c'est monsieur Franck Maes, avec qui on avait travaillé. Donc ça, c'est le compte Instagram de Franck. Et sur ça, Franck, il me dit « Salut Gaël, juste un petit message pour te dire que c'est top ce qu'on a mis en place. Avant même le webinaire, je suis déjà à 582 € de vente. 580 € de vente. Avant que le webinaire ait commencé. Vraiment, vraiment fantastique. C'est top. Merci pour tes conseils et ton taf, c'est excellent. » Donc, vraiment top. Et là, tu vois, c'est ce que je viens de faire. Là, je viens de passer par ces trois filtres. Première chose, information. Deuxièmement, éducation. Troisièmement, démonstration. Je t'ai donné de l'information par rapport à ma stratégie. Je t'ai expliqué que c'est peu possible pour toi d'implémenter une méthodologie qui te permette de générer des revenus avant ton webinaire. Et là, je te le démontre, pas par moi, mais par ce que j'ai fait avec mes clients. Donc, super, super puissant. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et mets-moi un petit commentaire dans la boîte à commentaires pour me dire voilà ce que toi tu fais avec tes webinaires, si tu suis justement, si tu fais de l'éducation, si tu fais de l'information, qu'est-ce que tu fais pour bien vendre sur tes webinaires. Et si ça t'intéresse, contacte-moi, on se fait un appel de consulting et on parle de ton webinaire pour l'amener au prochain niveau. Donc ça, tu vois, c'est un premier aspect. Donc, je te parle de ça avec monsieur Franck Maes, avec tonton Francky. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses, si tu veux, que je suis amené à faire avec mes clients quand je travaille avec eux. Donc, dans ma méthodologie, j'ai 3 niveaux. J'ai le STP, comme s'il te plaît. S, c'est pour la structure du webinaire. Pour ça, j'ai mes ateliers. Si tu fais ton premier webinaire et que tu es en dessous des 10 000 €, viens à l'atelier. Je te donne une structure de vente qui est excellente. Tu passes une journée, tu repars à la maison avec tous les détails pour la mettre en place. Et pourquoi? Parce que tu vas repartir avec ce petit livret. Tu vas avoir un petit livret à remplir qui va te permettre de tout avoir nickel chrome. Mais voilà, donc ensuite, le P, c'est pour le pitching. Donc j'accompagne mes clients en pitching. Et là, tu vois, encore une fois, j'ai un client, c'est Matt, il a doublé, il a doublé son tarif par close sur ses webinaires. Comme il dit là, boum, close à 3K à l'instant suite à l'application du coaching. Il a écouté, top. Avant, j'étais à 1,5K par close et maintenant 3K. C'est bon ça, coaching. Donc, très important. Tu vois, encore une fois, j'explique, je t'ai informé, je t'ai éduqué et je te le démontre. Et ça, tu dois le faire également dans ton webinaire. Utilise les témoignages qui sont comme juste ici, tu vois. Très important de faire ça. Donc, comme on a vu, trois étapes dans l'évolution des webinaires. Premièrement, il y avait des webinaires d'information. Comme le marché a évolué, il a fallu que... Donc ça, c'est ce qui s'appelle la sophistication du marché. C'est quelque chose qui t'intéresse. On peut en parler plus longuement parce que c'est très important de voir justement cette évolution du marché pour que tu adaptes ton marketing, que tu adaptes ton message et ta communication afin de rester compétitif. Sinon, tu vas être derrière et tu vas galérer. Première chose. Deuxième chose, tu dois éduquer les gens. Et finalement, tu peux passer de l'éducation à la démonstration. Où là, c'est plus toi qui dis voilà ce que tu viens de dire, mais c'est des personnes qui en témoignent, qui disent voilà, c'est vrai, voilà ce qui s'est passé dans la vie en travaillant avec Gaël, en travaillant avec Pierre, avec Paul, avec Jacques. Donc, voilà, je viens de vous montrer les 3 phases de l'évolution des webinaires en 2019. C'est ce que tu dois faire absolument quand tu veux avoir un webinaire qui vende mieux. Si tu en manques une, c'est simple, tu laisses de l'argent sur la table tous les jours. Donc sur ce, je vais t'inviter déjà à me laisser un petit pouce bleu pour me remercier de la valeur que je t'ai donnée aujourd'hui. Mets-moi un petit commentaire aussi pour me dire voilà Gaël, c'est top, je comprends vraiment ce que tu me dis. Si tu as des questions, pose-les-moi, je t'y réponds. Et bien sûr, sur YouTube, appuie sur le bouton s'abonner et appuie sur la petite cloche. Ça me ferait très très plaisir. Comme ça, on se voit de manière régulière, on établit nos relations et comme ça, justement, toi, boum, tes webinaires avancent et voilà, tu fais plus de chiffres, tu fais plus de revenus. Voilà, bah écoute, c'est Gaël. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao.